Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Et si la manière dont on aime, dont on se connecte aux autres, était prédéterminée par notre date de naissance ? Pas par l'astrologie, mais par une sorte de cartographie émotionnelle. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Tu veux dire qu'il y aurait des types d'amour, comme des catégories, qui influencent nos relations et notre bien-être ? Exactement. 3 types d'amour, pour être précis. Intérieur, transitionnel et extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que chacun de ces types reflète une manière unique de trouver l'harmonie, que ce soit en soi-même, avec les autres, ou dans un mélange des deux. Commençons par l'amour intérieur. Tu veux bien ? Oui, allons-y. Alors, l'amour intérieur concerne ceux qui sont nés entre le 20 et 1 mars et le 22 juillet. Ces personnes-là trouvent leur épanouissement dans leur propre équilibre interne. Ce qui les rend heureux, ce n'est pas forcément de recevoir ou de donner de l'amour à travers des gestes extérieurs, mais de savoir que les autres autour d'eux sont bien avec eux-mêmes. C'est original, non ? Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on imagine souvent de l'amour. On pense généralement à des démonstrations d'affection, des câlins, des mots doux, mais là, on parle d'une forme d'amour qui est presque silencieuse, tournée vers l'intérieur. Oui, et ce qui est propre à eux, c'est que ces personnes ne cherchent pas à imposer leur vision. Elles veulent juste que les autres trouvent leur propre équilibre. Par exemple, si quelqu'un qui est amour intérieur est entouré de personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes, ça peut vraiment les affecter. C'est vrai. Et tu sais, ça me fait penser à ces gens qui semblent toujours calmes, en paix avec eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de grandes démonstrations d'affection, mais ils rayonnent une sorte de sérénité. Mais ce type d'amour peut aussi être mal compris, tu ne trouves pas ? Oui, complètement. On pourrait croire qu'ils sont distants ou qu'ils manquent de compassion, alors qu'en réalité, ils sont profondément connectés à leur propre monde intérieur. Mais passons à l'amour transitionnel, parce que celui-là est tout aussi fascinant. Oui, l'amour transitionnel, c'est pour ceux qui sont nés entre le 23 juillet et le 22 novembre. Ces personnes-là sont un peu comme des ponts émotionnels. Elles ont besoin des deux, un équilibre entre l'amour intérieur et l'amour extérieur. Elles ne peuvent pas se contenter d'un seul aspect. Elles jonglent constamment entre leur besoin d'être bien avec elles-mêmes et leur besoin de se connecter aux autres. C'est un équilibre délicat, mais quand elles y parviennent, c'est très puissant. Elles peuvent créer des liens profonds parce qu'elles comprennent les deux côtés de la médaille. C'est comme ces personnes qui sont toujours là pour leurs amis, mais qui prennent aussi du temps pour eux-mêmes. Ils savent donner, mais ils savent aussi se préserver. C'est une qualité rare. Cela en fait aussi un défi, parce qu'ils doivent constamment naviguer entre ces deux besoins. Si l'un des deux aspects s'est négligé, ils peuvent se sentir déséquilibrés. Par exemple, s'ils donnent trop aux autres sans prendre soin d'eux-mêmes, ils risquent de s'épuiser. C'est vrai, et je suppose que c'est là que réside leur plus grand défi, trouver cet équilibre entre leurs besoins de connexion extérieure et leur propre bien-être. Parce qu'au final, on ne peut pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous. Et c'est là que ces 3 types d'amour deviennent vraiment intéressants. Ils montrent que chacun a sa propre manière de se connecter au monde et aux autres. Mais aussi que chaque type d'amour a ses forces et ses défis. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre où on se situe. Non seulement pour mieux se connaître, mais aussi pour mieux comprendre les autres. Si je sais que je suis amour extérieur, je peux ajuster mes attentes envers quelqu'un qui est amour intérieur, par exemple. Ça devient un outil unique et important pour améliorer nos relations. Si on comprend que les autres fonctionnent différemment, on peut éviter beaucoup de malentendus et de frustrations. Cela met l'accent sur la diversité des façons d'aimer. Il n'y a pas une seule manière d'être ou de ressentir l'amour. Tout est valide, tout est précieux. Oui, apprendre à s'accepter soi-même et à accepter les autres tels qu'ils sont. Et peut-être qu'en comprenant mieux ces dynamiques, on peut tous propager un peu plus d'amour autour de nous. Oui, alors, que nous soyons amour intérieur, transitionnel ou extérieur, l'important, c'est de trouver ce qui nous épanouit et de respecter les différences des autres. Exactement. Merci pour cette discussion. C'était original. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.